Beaucoup de personnes font face à des situations douloureuses qui semblent contredire l'idée que le bien devrait être récompensé, surtout pour les femmes qui ont donné leur amour et leur effort dans des relations familiales ou amoureuses avec leurs enfants. Il est dévastateur de voir comment ces liens se désagrègent ou comment ceux qui devraient être à leur côté les blessent. Ces expériences peuvent amener à se demander pourquoi, si elles ont été de bonnes personnes, des choses mauvaises leur arrivent, et pourquoi, au lieu de trouver la paix, elles se heurtent à la trahison et à la désillusion. Mais tout n'est pas perdu. Justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer quelques enseignements stoïciens qui peuvent nous donner une réponse intéressante et satisfaisante à la question de pourquoi le mal est permis aux gens bons. Nous allons approfondir les enseignements de Sénèque, un philosophe qui a affronté cette même question et qui, finalement, nous a laissé des leçons pouvant nous aider à interpréter et à surmonter la souffrance. À travers ces conclusions, nous allons découvrir pourquoi l'adversité peut être une bénédiction déguisée, comment renforcer son esprit face aux épreuves les plus dures, et pourquoi ceux qui affrontent la douleur avec courage deviennent les véritables vainqueurs de la vie. Rejoins-moi jusqu'à la fin, et nous allons découvrir comment transformer tes défis en opportunités pour grandir et prospérer. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui se passe lorsque les gens mauvais s'en sortent bien, tandis que les gens bons, eux, rencontrent des difficultés. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons aborder cela sous l'angle des perspectives stoïciennes, qui sont actuellement très en vogue. Nous allons essayer d'éclaircir un peu ce qui se passe. Premièrement, la véritable valeur et la force se révèlent dans l'adversité. Selon Sénèque, c'est en affrontant des défis que nous pouvons découvrir notre capacité à être courageux et forts. Sans adversité, nous ne pouvons pas même nous prouver à nous-mêmes ce dont nous sommes réellement capables. Cela a un sens, car c'est précisément le défi qui nous polit et nous transforme en personnes de plus en plus capables d'affronter les choses avec équilibre et paix. En réalité, ce n'est pas que la paix mentale se réalise en l'absence de conflits, de problèmes ou de rencontres hostiles avec les voisins ou la société, mais plutôt que, surmontant ces situations, une personne capable d'être résiliente, qui peut avancer même lorsque les circonstances ne lui sont pas favorables, devient quelqu'un qui a dû faire face à trop d'adversité. Nous devenons assez forts grâce à cette adversité, et ainsi, nous forgeons en fait une personnalité, une idiosyncrasie stoïque. C'est justement cette interaction constante avec notre environnement, que ce soit la société, les voisins, la famille, les enfants, les partenaires ou même les ex, qui, d'une manière ou d'une autre, fait partie de toutes ces interactions que nous devons gérer jour après jour. Ce n'est pas si simple de vivre sa vie en s'attendant à ce que tout aille bien, car ce n'est souvent pas le cas. Dans de nombreuses situations, il faudra faire face à des circonstances peu amicales, et c'est cela qui vous forgera. En effet, il existe même des livres dédiés aux personnes qui savent comment se débrouiller dans des environnements hostiles. Parfois, ces personnes sont engagées pour aider à atténuer ou à résoudre des conflits entre individus. Je crois même qu'il existe des médiations ou des tribunaux de paix où une personne ayant un conflit avec une autre peut se dire « Eh, nous avons un problème !» et j'aimerais que nous le résolvions de la manière la plus calme possible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons à un tribunal de paix et là, nous allons régler cela. Il s'avère effectivement qu'il y a des gens qui, à force de voir tant de choses, ont acquis une certaine maîtrise dans la gestion des conflits, non seulement les leurs, mais aussi ceux des autres. Deuxièmement, la providence et le destin sont interconnectés dans la vision stoïque. Pour les stoïciens, tout ce qui se produit dans l'univers est déterminé depuis le début des temps. Par conséquent, ce qui se passe, même les adversités, doit être accepté avec sérénité, car cela fait partie du plan divin. Beaucoup de gens peuvent penser que cela ressemble un peu à du mysticisme. Dire « D'accord, ce qui t'arrive en ce moment fait partie d'un plan supérieur », et quelqu'un dira « Écoute, en réalité c'est un moyen de se sentir bien ».
c'est très bien pour ne pas ressentir le poids des circonstances, ou comme pour attribuer ce qui t'est arrivé à une punition divine, ou parce que tu as commis des erreurs, ou tout simplement parce que tu as commis des erreurs dans ta vie passée, et maintenant que tu es réincarné, tu es en train de payer pour les fautes que tu as commises dans le passé. En réalité, cela peut avoir de nombreuses interprétations, mais il est certain que toutes ces cultures partagent quelque chose, toutes ces visions, et c'est qu'il y a un plan divin. Il y a une phrase qui, en fait, a été mal interprétée, très mal. Il y a une phrase qui dit que Dieu donne ses plus grands combats ou ses luttes les plus dures à ses meilleurs guerriers. Donc, finalement, il y a un but. Dans d'autres vidéos, nous avons même parlé du fait que personne n'arrive à toi par hasard, car cela a un but. Parfois, les gens qui arrivent ne sont pas forcément un partenaire. Parfois, c'est un voisin conflictuel, parfois c'est un client difficile, parfois un patron difficile, un camarade ou une camarade de l'université ou de travail, du garage ou dans ton club de musique qui te regarde toujours d'un mauvais œil. Surtout si tu es migrant, imagine, tu sors de la France, tu sors du Canada, tu sors de la Belgique, tu arrives aux États-Unis et tu te rends compte que les gens ne t'aiment pas. Parce que soyons honnêtes, quand tu arrives dans un endroit en tant qu'étranger, tu te heurteras toujours à la marginalisation et au rejet des groupes qui dominent déjà cette terre. C'est un comportement très typique, pas commun, mais assez... Ce n'est pas la règle, mais c'est assez courant pour le migrant qui arrive, qui s'approprie la terre pendant de nombreuses années et qui ensuite se sent propriétaire de cette terre et ne la lâche plus, n'est-ce pas? Donc, cela arrive souvent. On dit qu'il existe 3 types de personnes qui parfois vont te rejeter lorsque tu arrives dans une terre différente. Eh bien, c'est anecdotique. Je n'ai pas de preuves très bien justifiées pour dire cela, mais cela peut avoir un sens, n'est-ce pas? Quelqu'un disait, « Il existe 3 types de personnes qui vont te rejeter et te marginaliser. Les blancs, les afros, eh bien, les personnes à la peau brune et un migrant avec des papiers. Ce sont les 3 premières personnes qui sûrement vont te maltraiter. Un compatriote qui a régulièrement des papiers peut te traiter très mal, te regarder avec mépris, une personne qui te voit comme une menace parce que justement, tu es venu faire baisser le prix de la main-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, tu devras toujours faire face à ce rejet. Alors, les adversités sont là et parfois, tu dois gérer cela. Tu arrives dans un pays totalement nouveau où la culture est totalement amalgamée. Tu as un peu de la tienne, mais tu as un peu de l'autre, et les gens, d'une certaine manière, ne voient pas toujours d'un bon œil ton arrivée. Ils rejettent même la propre culture que tu apportes, la considérant comme leur propre culture. Donc ces questions ont un but, t'apprendre à gérer, à surmonter ces injustices et même à améliorer la communauté pour que celle-ci apprenne à ne pas imposer sa vision de la vie, mais à vraiment coexister. D'où le fait qu'on dit que la providence a un but pour toi. Troisièmement, les adversités ne sont pas vraiment mauvaises pour les hommes bons. Ici, on dit que les hommes bons ne peuvent pas subir de mal, car la seule chose véritablement mauvaise, ce sont les actions immorales. Si on agit avec vertu, aucune circonstance externe ne peut ruiner sa vie. Tu vois, la bonne gestion du conflit, la bonne gestion des interactions avec les personnes, avec l'environnement, avec le contexte, au final, joue un rôle important. Tu marches dans la rue et une personne t'agresse. Si tu gères bien cette situation, il sera courant que tu en sortes bien. Cela arrive souvent aux personnes qui sont dans leur voiture et soudain, un antisocial les menace et leur dit « Donne-moi tes affaires ». Et, eh bien, en tant que citoyen, tu ressens le vol de tes biens. Alors, ce que l'on fait, c'est essentiellement agresser l'antisocial et finalement lui faire du mal. Et tu arrives au tribunal, et le juge te désigne comme l'agresseur. Il te pénalise, tandis que l'antisocial, la personne qui te dépouillait de tes affaires, doit maintenant recevoir une indemnisation. La famille doit recevoir une compensation de ta part. Maintenant, il s'avère que tu es le criminel. Il s'avère que tu es le méchant, alors que c'est toi la personne qui a finalement été agressée. Et cela arrive dans tous les domaines. Ça arrive avec les chiens quand ils t'agressent, ça arrive avec les antisociaux quand ils essaient de te dépouiller de tes affaires. Ça arrive même avec ceux qui font du mal aux femmes ou à ceux qui font du mal aux hommes. Et que se passe-t-il? Parfois, on dirait que la justice se met du côté de l'antisocial, n'est-ce pas? Alors, ce que dit Cicéron, c'est que nous devons savoir comment gérer ces choses, car la seule chose véritablement mauvaise, ce sont les actions immorales. Et avec cela,
bien gérer la situation peut te sortir d'un mauvais pas. Que se passe-t-il si tu as une connaissance très claire et très précise du principe de légitime défense et que tu as bien compris le principe de non-agression? Que va-t-il se passer quand un antisocial viendra et te fera du mal et te dépouillera de tes affaires? Eh bien, tu viens et tu te défends. En te défendant, l'antisocial peut être blessé, mais tu ne le poursuis pas et tu ne continues pas à l'agresser. Disons que tu avais une bouteille et que tu l'as frappé à la tête et cette personne s'est retrouvée assommée. Si tu le laisses là, tu peux invoquer la légitime défense. Mais si, après avoir mis l'antisocial à terre, tu continues à l'agresser, il sera très difficile de prouver devant le tribunal que tu es la victime. En fait, le juge pourrait te criminaliser. Alors, que nous dit ici Sénèque? Il nous dit que nous devons être vertueux dans notre manière de nous mouvoir dans les circonstances, car savoir se mouvoir dans les circonstances t'aidera à gérer la prochaine fois que tu devras te confronter à cela. Eh bien, tu sais déjà que te défendre et agresser sont deux choses différentes, et donc tu dois toujours rester dans ton rôle de défense légitime. Ceci pour présenter un exemple, n'est-ce pas? Nous pouvons parler d'autres exemples dans d'autres circonstances, comme le travail par exemple. Quand tes supérieurs te harcèlent sans cesse pour que tu démissionnes et qu'ils ne puissent pas te payer, et qu'ils puissent se dissocier, se désengager de te payer ton ancienneté et te donner tes droits légaux. N'est-ce pas? Souvent, gérer un environnement comme celui-ci te permettra également de bien t'en sortir. En effet, la vertu de te mouvoir dans les circonstances est ce qui te permettra de te porter bien. Ce sont des choses qui mettent à l'épreuve ton caractère, qui testent ta connaissance, qui mettent à l'épreuve ta formation. En fin de compte, il est important d'exercer la vertu. Numéro 4. Les apparences externes de bonheur peuvent être trompeuses. Les personnes qui semblent heureuses mais agissent mal souffrent en réalité intérieurement. Au contraire, les personnes vertueuses peuvent ne pas avoir une vie extérieurement prospère, mais leur paix intérieure est solide et durable. Regarde, il y a beaucoup de gens dans cette vie qui jouissent de nombreuses possessions, ont des voitures, ont des motos, ont plein de choses, des affaires, et tu penses, d'accord, cette personne a sûrement une vie réglée, elle ne souffre pas, elle poste des photos sur Instagram de ses voyages. Mais tu ne vois pas ce que cette personne souffre à l'intérieur. Tu ne vois pas le poids que cela implique d'avoir toutes ces choses, car il est très facile de dire « je veux sa vie ». Mais que se passe-t-il quand tu prends la vie d'une personne plus prospère? Tu dois faire face à ses problèmes. L'entrepreneur doit faire face à des syndicats qui exigent de plus en plus de droits et des contrats plus favorables. Il arrive aussi que de nombreux syndicats aiment littéralement dépouiller les entreprises. C'est une chose très courante, et il arrive aussi tout le contraire, n'est-ce pas? Des entrepreneurs qui aiment dépouiller leurs travailleurs, des clients abusifs, des travailleurs qui volent, et des réglementations légales qu'ils ne parviennent pas à respecter, et des fermetures d'entreprises, des demandes en responsabilité civile et le paiement d'impôts, des évasions. Des questions qui génèrent un tumulte de stress pour cette personne. Quand tu vois cet entrepreneur avec de grandes choses, que vois-tu? Quelqu'un de réussi. Que voit-il en lui-même? Des problèmes d'anxiété, des attaques de panique, de l'hypertension. Parce qu'il s'avère que chaque chose qui lui arrive le rend beaucoup plus tendu. Car il se trouve que les enfants qu'il forme pour devenir les futurs héritiers de ces entreprises, eh bien, finalement, ne le veulent pas. Le fils veut étudier la musique ou la photographie et ne veut pas diriger l'entreprise familiale. Il doit faire face à tout ce stress. À l'extérieur, la modèle, la fille d'OnlyFans, qui semble gagner beaucoup et qui se porte très bien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Elle pourrait être victime de personnes qui profitent de son corps. Et tu te dis, waouh, je veux cette vie de cette fille, parce qu'elle exhibe tout le temps un Land Rover, tout le temps elle prend des photos avec un nouveau Nissan, avec une nouvelle voiture. Mais tu ne sais pas ce qui se passe avec elle. Donc fais attention à ça, car comme le dit le proverbe, la chance de la laide, la belle la désire. Et souvent c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui trouvent cette belle vie, mais tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière-plan. Numéro 5 dit ceci, la souffrance et les épreuves sont nécessaires pour la croissance personnelle. Ici, il est dit que Sénèque, selon lui, les dieux mettent à l'épreuve les hommes bons pour les fortifier. Les difficultés et la douleur ne sont pas des punitions, ce sont des occasions de développer la véritable force et la vertu. En réalité, dans la vision grecque, les dieux ne sont pas toujours des dieux bons,
comme on le décrit dans le judaïsme ou le christianisme, où l'on parle d'un Dieu qui est bienveillant et qui détruit des villes amorites, et Jébusiens, Hittites ou Gabaonites, parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils pratiquent une forme d'idolâtrie. Non. En réalité, dans les dieux grecs, ils sont généralement capricieux. Par pur caprice, ils font des choses. Donc, je vais essayer de situer une meilleure figure de divinité et pensons qu'en réalité, nous parlons d'un Dieu chrétien. Un Dieu qui, d'une certaine manière, essaie, à travers la souffrance, de polir. Je pense qu'il y a une analogie dans la vision judéo-chrétienne qui parle du potier qui le met à chauffer au feu, n'est-ce pas? Pour pouvoir le mouler. Donc, les difficultés ne sont en réalité pas des punitions, et les faits ont une vertu de cause à effet. Souvent, les gens ont une vision un peu médiévale, nous pourrions l'appeler de Dieu. En fait, ce que nous connaissons de Dieu aujourd'hui, dans ce qui se distribue sur Dieu en ce moment, nous l'avons hérité de grands empires, nous l'avons hérité de grands rois, de grands monarques qui, d'une certaine manière, maintenaient les gens sous contrôle à travers des grâces et à travers le mysticisme parce que cela les avantageait. Tu peux étudier un peu l'histoire des Lumières et tu vas te rendre compte que des personnages comme Maximilien Robespierre, des personnages comme Jean-Jacques Rousseau ont littéralement remis en question l'autorité de l'Église parce qu'elle appauvrissait les masses, les majorités et enrichissait les aristocrates, les rois. Tu vas voir un peu ce contexte lorsque tu étudies l'histoire de la France, la Révolution et les Lumières. Tu vas voir tout ce contexte et tu te rendras compte que tout ce que nous connaissons de Dieu, ou tout ce que beaucoup de gens connaissent de Dieu, eh bien, en réalité, ce sont des visions d'un certain XVIIe siècle, eh bien, du XVIe siècle, au moins par là, car c'était à l'époque où les clercs étaient extrêmement corrompus et ne se devaient pas à Dieu, mais plutôt à un monarque, un prince ou un roi. Donc, ils devaient obéir au roi bien avant qu'à Dieu. Eh bien, c'est là que surgissent de grands penseurs comme Hugo Grotius, qui, je pense, justifiaient l'esclavage. Et c'est que ce qui se passe, c'est que quand il y a la guerre et le peuple vaincu, eh bien, va négocier sa vie en échange de sa liberté, pour ne pas subir de dommages et ne pas perdre la vie. Il offre sa liberté et devient esclave, et par conséquent, l'esclavage se légitime. Et c'est pourquoi maintenant tous sont esclaves du roi. Eh bien, fondamentalement, cette idée que Dieu punit, que Dieu t'envoie au bûcher, que Dieu t'amène à l'inquisition et que tu auras un clerc te faisant du mal, en réalité, c'est une vision totalement archaïque, anachronique, dépassée. Il faut voir l'héritage médiéval, si l'on peut l'appeler ainsi. Non pas l'héritage médiéval en soi, mais l'héritage de ces temps. Comment les choses se passaient en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne par exemple. Les gens devaient fuir, je pense, vers les Pays-Bas, pour pouvoir profiter de la science. Et tout ce que nous savons, même sur Dieu, nous l'avons acquis durant ces époques obscurantistes et mystiques, où les Écritures et la Bible n'étaient pas distribuées librement, mais lues en latin, et où il n'était pas permis aux vulgaires à la population d'y accéder. Donc, ici, il est intéressant de comprendre cette vision qui dit que Dieu ne punit personne, mais qu'en réalité, il laisse certaines circonstances se produire pour développer certaines capacités. Bien sûr, si tu viens et désobéis à certaines choses de bon sens, au final, tu vas avoir ces conséquences qui ne sont pas des punitions en réalité, mais le résultat d'un acte. En fait, je crois que même en physique, on comprend cela quand on dit que pour chaque action, il y a une réaction. Si tu frappes quelqu'un, tu vas attendre une réaction en retour. Si tu pousses un mur, tu vas ressentir une force qui te pousse aussi. Alors, il s'agit de comprendre que pour élever les épreuves des hommes, c'est pour les renforcer, et non pour les punir. Numéro 6, le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'indulgence, dans les plaisirs et les commodités. Une vie consacrée à l'oisiveté et au plaisir n'est pas satisfaisante ni productive. Le bonheur réside véritablement dans la croissance et la surmontée des défis. En réalité, il existe une posture hédoniste qui propose que nous devrions donner du plaisir à l'esprit, ou comme on dit par ici, donne de la joie à ton corps, Macarena. Parce qu'en réalité, on vit en vertu des sens, en vertu des passions et en vertu de la logique. Il n'y a pas de vertu dans une pensée bien structurée si l'on cherche réellement à donner du plaisir aux choses. Donc, les personnes qui vivent seulement en contact avec ce qui les rend heureuses, ce qui les satisfait,
ingurgitant des quantités indéfinies de sucre raffiné, mangeant mal, ingérant des quantités incommensurables d'acides gras. Au final, elles vont subir les conséquences de ce bonheur. Ce prétendu bonheur, souvent en poursuivant les plaisirs, nous finit par être malade de maladies vénériennes, malade d'une mauvaise santé, saturant les systèmes de santé. J'ai toujours dit qu'une personne qui prend soin d'elle-même prend soin de tout le monde. Que se passe-t-il si je réduis ma consommation de sucre raffiné? Que se passe-t-il si je fais de l'exercice? Que se passe-t-il si j'évite de consommer trop de boissons gazeuses et que je les régule, que je les prends de temps en temps? Eh bien, en réalité, je suis impatient de moins que le système de santé va devoir affronter, qu'il va devoir prendre en charge. Les hôpitaux ne seront pas autant saturés. Imagine, si je mange mal, dors mal, fume beaucoup et consomme de grandes quantités de nourriture de mauvaise qualité, je suis dans un hôpital public avec 20 personnes ayant le même style de vie. Imagine, nous sommes 20 personnes qui saturent le système de santé et au bout de la file d'attente, tu as une personne avec un problème rénal qui a effectivement une maladie légitime, parfois héréditaire, et qui mérite vraiment ce soin, parce qu'au final, cette personne a une maladie qu'elle n'a pas choisi d'avoir. À la différence de nous, qui, en mangeant mal, en fumant beaucoup et en buvant trop, saturons les systèmes de santé. Donc, nous devons être conscients de cela. Souvent, notre mode de vie nous amène à atteindre un point où beaucoup de gens critiquent cette phrase parce qu'elle a été politisée à outrance. Beaucoup disent que c'est que les pauvres sont pauvres parce qu'ils le veulent, et la seule chose qu'ils ont à faire est de décider d'être riches. En réalité, cette phrase essaie de dire que beaucoup de personnes prennent une série de décisions successives qui finalement les appauvrissent. Ils doivent faire tout le contraire, prendre une série de décisions qui les sortiront probablement de la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas non plus de garantie. Tu peux travailler très dur et être malheureux toute ta vie, n'est-ce pas? Mais il est plus probable que tu sortes d'une situation précaire si tu fais des efforts, si tu travailles, si tu as de l'ingéniosité, que si tu prends simplement une série de décisions qui te maintiendront pauvre. Tu t'alcoolises tous les vendredis, tu traînes dans les bars, dans ces petites boutiques du coin qui, soi-disant, sont des magasins, mais qui en réalité mettent de la musique pour se saouler. Les gens arrivent et les types sont là, ne paient pas de pension alimentaire, ont déjà mis une femme enceinte, en mettent une autre enceinte, ne s'occupent pas d'elle, puis en mettent une autre enceinte. Ce sont ces décisions successives qui perpétuent la pauvreté. Parce que maintenant, si tu n'avais pas la capacité de nourrir une bouche, tu n'auras pas davantage la capacité de le faire en ayant une autre personne. Et en plus d'être irresponsable, à la fin tu charges la société avec cette nouvelle personne qui n'a pas de moyens de subsistance. Donc, c'est la capacité de prendre des décisions successives qui te rendra probablement une personne plus prospère. Il n'y a aucune garantie de rien dans cette vie, bien sûr, mais cette posture stoïque nous suggère que nous devons être très prudents avec les décisions que nous prenons. Prendre des décisions intelligentes, bien réfléchies, avant de prendre des décisions qui finalement vont perpétuer notre souffrance. C'est la même chose pour la fille qui a été avec un homme qui l'a maltraitée, qui l'a quittée et qui a cherché un autre homme qui est au chômage, irresponsable, qui traîne dans la boutique à boire avec ses amis, à parler de football et à se saouler avec 6 ou 8 caisses de bière. C'est très bien si tu me critiques dans les commentaires et que tu dis « Eh, tu attaques les gens à cause de cela », mais en réalité, c'est la vérité. Je le vois souvent chez des personnes qui perpétuent la souffrance à cause des décisions qu'elles prennent. Alors, que nous dit cette posture? Nous devons comprendre que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'indulgence, les plaisirs et les commodités, mais qu'il est réellement dans la croissance et la surmontée des défis. Cela nous amène au point suivant. L'adversité est un outil de renforcement. L'adversité est considérée par les stoïciens comme des exercices qui renforcent le caractère et préparent la personne à affronter de futurs défis avec plus de force. Je ne peux pas te dire quel est le but de ta vie ici, car je ne le connais pas vraiment. Et je ne crois pas beaucoup aux croyances religieuses ou mystiques qui te disent que tu as un but et que tu es ici pour une raison, et qu'un créateur t'a mis ici pour cela. Une chose que je sais avec certitude, toutes les espèces de ce monde, bactéries, qu'il s'agisse de cocos, de bacilles, peu importe, qu'il s'agisse d'organismes prokaryotes ou eucaryotes, ont toutes un objectif.
transcender, transmettre leur matériel génétique à la génération suivante. C'est ce que Richard Dawkins appelait le gène égoïste. Le gène s'intéresse uniquement à transmettre son code génétique aux prochaines générations. Et c'est tout. Il n'y en a pas plus. Nous sommes simplement comme des petites machines à l'ordre de ce qui se trouve à l'intérieur de ces corps. Ainsi, tous les organismes sont constamment en compétition pour transcender, pour transmettre leur héritage à la génération suivante. C'est un but naturel, tout comme l'aurait dit Mufasa dans le film Le Roi Lion. Prendre ta place dans la vie, ce qu'il avait dit. Prendre ta place dans le cycle de la vie, transcender. Parmi tous les buts que la religion, le stoïcisme ou ce que tu veux peuvent te dire, ce but est totalement évident. Si tu étudies la biologie, que tu étudies les animaux, que tu étudies la botanique, peu importe, tu te rendras compte que le but principal de toutes les espèces sur cette planète est de transcender une partie, c'est l'adversité. Tu te renforces et tu crées une nouvelle génération, beaucoup plus résiliente, qui s'adapte mieux. Et bon, passons au numéro 8, qui est quelque chose de plutôt important. Il dit que la vie offre une porte de sortie, mais rester implique d'accepter ses conditions. Les stoïciens croient que la vie offre une option de fuir. Ceux qui choisissent de rester ne doivent pas se plaindre des difficultés inhérentes à la vie, car ils ont décidé de les affronter. Nous savons tous quelle est la sortie facile à tous les problèmes. Celui qui est mort, rien ne ressent. Peu importe ce que quelqu'un dit, non, c'est qu'il est maintenant au purgatoire, non, c'est qu'il est maintenant au ciel, ou non, c'est qu'il est allé en enfer, non, c'est qu'il s'est réincarné, non, c'est qu'il attend le jugement dernier. Ce que tu veux, ce qui est certain, c'est que la personne qui est morte et n'est pas consciente. Qu'il y ait ou non une vie après la mort, en réalité, nous ne le savons pas. Nous savons seulement une chose avec certitude. Le mort est, et c'est la seule porte de sortie qui existe. Mourir est la chose la plus facile. Vivre la vie, c'est ce qui implique un défi. C'est ça, se lever tous les jours, aller au travail, décrocher un boulot, étudier, avoir le désir de devenir un grand mathématicien, un grand médecin, un grand ingénieur. Ah, peut-être que quelqu'un veut devenir un grand avocat. Là-dedans, tu devras consacrer des heures à étudier. Alors, que se passe-t-il? Tu peux choisir le chemin facile de ne rien ressentir, de ne rien vivre, de ne vouloir ni aimer ni détester. Ou tu peux vraiment prendre un acte courageux de vivre. Vivre est un acte de courage. Numéro 10. La souffrance est inévitable et fait partie de la vie. Les stoïciens reconnaissent que la vie est pleine de difficultés inévitables. La maladie, la vieillesse, les problèmes personnels. Et les affronter avec force est ce qui définit une personne vertueuse. Vivre, c'est ressentir. Nous ressentons beaucoup de choses. Certains essaient de réprimer nos émotions parce que certaines ne sont déjà plus efficaces. Nous ne les utilisons pas. Si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas de petit ami, si tu n'as pas de partenaire, si tu as divorcé, ressentir de l'attirance pour une autre personne ne te sert plus. Que fais-tu? Tu le réprimes et tu ne le ressens plus. Cependant, il y a quelque chose qui reste constant dans ta vie. C'est la douleur. La douleur est un signe que tu es vivant. Donc, souffrir est quelque chose que tu ne pourras jamais éviter. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que tu auras pu concilier un peu plus ces choses. Je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Peu importe combien nous croyons que nous sommes bons et vertueux, c'est que je suis une bonne personne parce que je vais à l'église. C'est que je suis bon parce que je ne crois pas en des choses mystiques. Je suis un homme de science et donc je ne soutiens pas ces absurdités religieuses et je suis une personne très cultivée et je ne fais rien de mal. Attention, beaucoup de prudence, car par la bouche meurt le poisson. Ah non, c'est que je suis une personne bonne parce que je sauve des petits chiens. Je sors des chatons de la rue. Faites attention à tout ça. Faites attention à tout ça parce que personne ne peut dire qu'il est bon. Parce que, tôt ou tard, la vie va lui montrer que tout le monde n'est pas bon et qu'on doit reconnaître ce potentiel de méchanceté que nous avons. Nous ne sommes pas tous aussi bons que nous voulons nous le dire. Nous l'avons déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, mais aussi d'observer le contenu de ces bonnes intentions. À quoi bon dire que je vais faire des choses bonnes et, par bonne intention,
Faire des choses bonnes quand le résultat se révèle mauvais? Ça n'a pas beaucoup de sens. À ce moment-là, que se passait-il? Les ONG venaient et disaient « D'accord, pauvre peuple, allons appeler leurs épouses, allons appeler ces femmes qui ont beaucoup d'enfants, que personne ne soutient et qui sont dans une situation de pauvreté. Nous allons leur donner des vivres, nous allons leur donner des études. » Et que se passe-t-il si avant, les maris de ces femmes n'étaient pas responsables? Maintenant que l'ONG s'occupe de la famille, c'est encore pire. Les ONG faisaient la même chose. Beaucoup de gens avec des ressources avaient des choses et allaient se faire passer pour des personnes à faible revenu pour obtenir des choses des ONG. Et maintenant, que s'est-il passé? Les personnes qui avaient réellement besoin de ces aides ne les recevaient pas. Les choses qu'ils devaient recevoir n'arrivaient pas aux plus nécessiteux. Et cela se produisait souvent. Que se passe-t-il? Cette personne qui vient et dit « Faisons de bonnes choses ». À la fin, elle ne voit pas ou ne peut pas réaliser que ses bonnes intentions ont eu un résultat pas du tout bon. En fin de compte, ce qui s'est passé avec ce parti, c'est qu'à ce jour, il a tenté 3 ou 4 fois d'accéder au pouvoir et, il n'y est toujours pas parvenu avec ses politiques qu'il a toujours mises en œuvre. Alors, que se passe-t-il? Nous ne devons pas seulement nous concentrer sur les intentions, mais aussi sur le contenu de ces décisions que nous prenons, de ces intentions que nous avons. C'est pourquoi je dis que beaucoup de gens ne sont pas fondamentalement mauvais, mais quand ils défendent leurs intérêts, c'est à ce moment-là que les vilains commencent à apparaître. Si une personne étrangère déménage dans un endroit d'Amérique latine où il y a des fêtes et des rumbas, et dit aux habitants « Pas de bruit, enlevez-moi ce bruit, enlevez-moi ces fêtes pour aller devant les tribunaux », elle devient automatiquement l'ennemi des gens. Son seul intérêt était de se déplacer dans un pays tranquille. Elle a déménagé dans un pays soi-disant tranquille, jusqu'à ce que les feux d'artifice commencent à lui enlever le sommeil. À partir de ce moment-là, elle a commencé à se faire des ennemis parmi les habitants. Maintenant, les habitants ont commencé à rejeter ils ont commencé à rejeter les étrangers parce qu'ils disaient « Ces personnes viennent nous nuire, nous enlever notre souveraineté ». Elles commencent à prendre des décisions sur des choses qui ne les concernent pas. Par exemple, que voulait cet homme? Que voulait cette personne qui a déménagé dans un pays latino-américain? Elle voulait un endroit d'où pourrait venir sa paix. Sa volonté de vivre en paix l'a confronté et l'a converti en un ennemi. Et ce n'est pas tout, il a cherché le moyen de commencer à faire en sorte que toutes ces festivités locales cessent d'exister. Cela a nui à l'économie de ces familles, qui dépendaient de ces festivités. Il les a obligés à se déplacer ailleurs pour finir par varier leur situation. Comme lui, de nombreuses personnes sont arrivées et ont commencé à faire augmenter le prix des propriétés. Finalement, ces familles, qui peinaient déjà à bien vivre, avaient encore moins de ressources pour acheter une maison. Désormais, elles n'ont même plus de travail. Comme je le dis, les intentions, si elles ne sont pas examinées, peuvent avoir de mauvaises conséquences. C'est pourquoi je dis toujours que personne n'est assez bon pour se demander pourquoi des choses mauvaises lui arrivent. Même si je suis une personne bien, il est souvent nécessaire de revoir le contenu de nos actes et de nos intentions pour vraiment comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a un proverbe qui dit qu'un homme se connaît par ses actes, non par ses intentions. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors mon message aujourd'hui est le suivant. Premièrement, nous devons accepter cette conclusion. Des choses mauvaises nous arrivent. Deuxièmement, ces mauvaises choses font partie de la vie. C'est la réalité de l'existence. Troisièmement, personne n'est suffisamment bon. Peu importe si vous sauvez des chiots, si vous allez dans les hôpitaux pour donner du pain, ou si vous visitez des personnes âgées dans des maisons de retraite ou des prisonniers en prison. Peu importe à quel point vous vous considérez comme une bonne personne, il est toujours possible, par omission ou par intention, que vos actes vous rendent mauvais. Il faut aussi se rappeler cela. Personne n'est suffisamment bon, même pour ceux qui croient en le christianisme. Même Jésus-Christ a dit « Ne m'appelez pas bon, seul Dieu est bon ». Ainsi, je termine ma dissertation en espérant que vous l'avez appréciée. Si vous êtes arrivé à ce point, j'aimerais que vous laissiez un commentaire dans la section dédiée, disant simplement « Les adversités me rendent plus fort ». Si vous avez une objection à ce que j'ai dit ici, sachez que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Vous pouvez laisser un commentaire pour que je puisse élargir l'information et l'aborder dans une autre vidéo.
Sans plus tarder, je vous laisse et je vous encourage à vous abonner.